Alors, l'élaboration d'un produit cosmétique. D'abord, je dirais d'un produit cosmétique local. C'est d'abord des bases, et ces bases, on les prend bien sûr chez nous. C'est-à-dire que ça sera du monoï, ça sera du tamanou, ça sera des huiles végétales issues de notre végétation. J'allais dire traditionnelle, parce qu'il faut voir que la cosmétique a toujours un côté de soin, d'hydratation, de soins, de traitement. Et donc, on a ici une richesse en médecine traditionnelle très importante. J'allais dire qui est pas inépuisable, mais pour l'instant, on n'a pas commencé à vraiment y puiser dedans. Donc, ça fait que toutes ces bases-là sont des bases locales, donc qui peuvent être mélangées et qui peuvent avoir des actions différentes suivant le type de produit qu'on veut réaliser. Donc, en fait, ce sont des simples mélanges, souvent des mélanges, qui peuvent être plus complexes des fois, c'est-à-dire qu'il faut chauffer, il y a tout un tas de cuisine, parce qu'en fait, la cosmétique, c'est une cuisine. Il suffit de regarder les magazines maintenant, pour les personnes individuelles, la femme qui est chez elle, qui veut faire sa cosmétique, on lui dit, ben voilà, vous prenez un petit pot, vous mélangez ça, ça, ça et ça. C'est une cuisine. Elle va dans sa salle de bain, ou elle va plutôt dans sa cuisine, et elle va mélanger les différents ingrédients. Un peu de monoï, un peu de parfum, un peu d'huile essentielle, et elle en fait un monoï, une huile de massage, etc. Voilà. Donc ce sont des recettes de cuisine. Plus ou moins compliqué, c'est sûr, parce que ce qui importe aussi, c'est de connaître les produits, c'est-à-dire le bon pourcentage qu'on va intégrer. On ne peut pas intégrer beaucoup par exemple de parfum, parce que le parfum en lui-même risque de se montrer allergisant. Suivant certaines personnes peuvent plus ou moins apprécier des parfums. Donc il faut faire très attention à beaucoup de choses qu'on intègre. Les huiles essentielles par exemple, les huiles essentielles sont très, j'allais dire, dangereuses à un certain niveau, pour le seuil, mais elles sont très bénéfiques à un seuil qui est bien particulier. Donc tout ça, c'est des connaissances qui s'acquièrent par des formations, par des stages qu'on peut faire un peu partout, et qui permettent justement d'avoir cette connaissance, j'allais dire, du dosage. Le plus important, c'est le dosage, parce qu'un produit sera réussi par le dosage, par le bon dosage qu'on aura fait sur ce produit. Après, qu'il ce soit une huile de massage, que ce soit un lait corporel, que ce soit une crème, que ce soit un shampoing, un gel, tout ce qu'on peut imaginer dans la cosmétique, le but, ça sera surtout bien sûr le formulateur qui aura mis les bons produits dedans et surtout le bon dosage. Depuis 3 ans, un nouveau dirigeant est venu nous rejoindre. C'est mon fils, Louis Stanley, qui a fait des études universitaires aux États-Unis, notamment à Philadelphie, et qui est maintenant le manager de l'entreprise. Voilà, et je pense que d'ailleurs, à l'avenir, c'est lui qui va prendre les rênes de notre petite entreprise familiale. Voilà, si vous voulez Jean-Jacques, je vais vous présenter.